Hop là, donc l'enregistrement est parti. Bonjour à toutes et à tous, à toutes particulièrement, parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme. Donc bonne journée à vous, mesdames. Donc je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Donc bienvenue à toutes et à tous au salon du Carrefour Immobilier. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous voulez bien, d'allumer vos caméras. Ça va être un salon de discussion aujourd'hui. Donc ça va nous faire très très plaisir de vous voir, de discuter avec vous, de discuter de vos bons coups, de discuter de vos défis. Aujourd'hui, on va certainement parler de vos défis en prospection, hein. Le salon du Carrefour se déroule toutes les 2 semaines, donc tous les 2 mercredis à la même heure. Et on va traiter du sujet donc, des défis en prospection, mais surtout comment faire des transactions à répétition. Parce que c'est ça qui nous intéresse lorsqu'on fait de la prospection, c'est ça qui nous permet de vivre de l'immobilier. Du moment où vous savez faire des transactions à répétition, eh bien, c'est un petit peu la voie royale pour vivre de l'immobilier. Avant de commencer, pour le bénéfice de ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous, le Carrefour Immobilier, on est prêteur privé hypothécaire. Donc, on prête de l'argent contre des garanties hypothécaires. On est spécialisé en sauvetage immobilier et on a une équipe de prospection qui peut vous assister dans vos transactions. Donc, lorsque vous aurez des transactions qui ressemblent un petit peu à notre niche, vous verrez qu'on est spécialiste là-dedans. Il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne fait pas. Mais du moment où on parle de sauvetage immobilier, c'est vraiment notre créneau. Donc, si vous en avez, ça va nous faire plaisir de vous assister. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de multilogement, on s'entend. On ne va pas parler de chalet, on ne va pas parler de terrain. Donc, si vous êtes venu pour ça, vous allez être déçus. On va parler uniquement de sauvetage immobilier parce que c'est ce que l'on sait faire au Carrefour Immobilier, c'est dans quoi on est spécialiste. Et si j'ai une meilleure recommandation à faire que je ferai à mon meilleur ami, c'est de vous spécialiser dans quelque chose. Dans l'immobilier, il y a tout qui est bon. Il faut juste devenir l'expert de votre domaine parce que du moment où vous êtes l'expert de votre domaine, vous allez vous distinguer de la compétition et vous allez faire plein d'argent en immobilier. C'est ça le but. Mais dans un premier temps, c'est de devenir l'expert. Donc aujourd'hui, on va parler d'avis de 60 jours, donc ce qui concerne les clients qui ont des défis. Donc d'avis de 60 jours, des hypothèques légales, des prêts à haut taux d'intérêt. Il y a plein de situations qui concernent les personnes qui vont nécessiter un sauvetage immobilier. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Donc on va voir comment faire des transactions à répétition. Avant toute chose, j'aimerais vous annoncer un atelier qu'on fait. On l'a fait l'année passée, puis on va le refaire cette année. On va le faire d'ailleurs plusieurs fois cette année. On fait un atelier prospection porte-à-porte. Donc, c'est le 21 mars de ce mois-ci. C'est à l'Université Sherbrooke ou le 18 avril. Vous aurez le choix des 2 dates. Si vous voulez participer aux 2 dates, vous pouvez participer aux 2 dates. Donc, c'est à l'Université Sherbrooke au campus de Longueuil. Et attention, je l'ai mis en clair, n'allez pas à l'Université Sherbrooke à Sherbrooke, ça va être à Longueuil, à côté de Montréal. D'accord. Donc, on va faire 2 ateliers de prospection porte-à-porte. Dans ces ateliers, on va vous montrer donc, nos méthodes de prospection. On va faire de la pratique en salle, ce qu'on appelle des jeux de rôle. Moi, j'ai fait de la vente pendant toute ma vie. Ce qui m'a beaucoup aidé au tout début de ma carrière, c'est de faire des jeux de rôle, de me pratiquer en salle avant d'aller sur le terrain. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire du porte-à-porte, ça va être un très bon point pour commencer à pratiquer, donc faire de la pratique en salle. On va également vous montrer comment trouver des deals sans compétition, comment on se distingue de la compétition dans un marché comme celui-ci, dans un marché qui est compétitif. Donc, je vous ai donné une clé tout à l'heure, c'est de se spécialiser dans une niche. Donc, c'est ça dont on va parler pendant cet atelier. Et la troisième chose, c'est qu'on va lier donc, la théorie à la pratique. Il va y avoir la théorie de la pratique en salle, mais vous allez pouvoir pratiquer en réel sur le terrain parce qu'on va vous donner une liste de leads exclusifs issus de notre logiciel, de notre intelligence artificielle que l'on appelle Willy. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Willy, c'est un logiciel, une intelligence artificielle qu'on a développé nous-mêmes au Carrefour Immobilier. L'objectif est de générer nos propres leads. On ne vend pas de leads à l'extérieur, on génère nos propres leads pour nos équipes à nous et pour les gens qui travaillent avec nous. Donc, c'est des leads où il n'y a pas de compétition. Ce n'est pas des leads qui viennent de mon prospecteur, ce n'est pas des leads qui viennent de JLR. C'est des leads qu'on va chercher directement sur le registre foncier avec des défis spécifiques et une approche spécifique. Donc, si vous participez à cet atelier, vous aurez 10 leads qui vous seront offerts et vous aurez également un partenaire dédié parce qu'à la base, cette formation, on l'a fait pour notre équipe. On donne la chance à des personnes qui sont intéressées par notre niche de venir nous voir. D'accord. Mais à la base, on l'a fait pour notre équipe, pour améliorer notre équipe. Notre équipe va être meilleure, plus
plus on va faire de transactions. Donc, si vous voulez venir nous voir, vous êtes les bienvenus et vous aurez l'opportunité de travailler avec quelqu'un qui est formé aux méthodes Carrefour Immobilier. D'accord? Donc, l'atelier est limité à 15 personnes. Donc, on a déjà une bonne partie des places qui sont occupées par notre équipe. Donc, il y aura quelques places disponibles pour ceux qui veulent venir. C'est 260 $ plus taxes. D'accord? C'est un petit montant. On fait juste un petit paiement pour être sûr qu'on a des personnes qui sont déterminées, des personnes qui ont vraiment envie de le faire. On ne va pas faire venir tout le monde. Ce n'est pas porte ouverte à tout le monde. C'est porte ouverte aux gens qui ont réellement envie de faire la prospection, qui ont réellement envie de faire du sauvetage immobilier. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, réservez vos places. Je vais laisser je crois qu'il y a Jacques qui est sur l'appel. Donc, si tu pourrais mettre les liens peut-être dans le chat pour que les gens, s'ils veulent s'inscrire. Et je crois qu'il y a comme un micro qui est parasite. Si tu pourrais me l'éteindre aussi, ce serait vraiment fun parce qu'il y a un micro qui fait du bruit. Je veux savoir les dates. Ça doit être le... Ok, super. Ça s'est arrêté. Excellent. Merci beaucoup à celui qui l'a éteint. Good. 21 mars, puis l'autre date, c'est quoi? C'est le 21 mars et le 18 avril. Parfait, merci. D'accord? Donc, réservez vos places parce que ça va partir, ça commence déjà à se remplir pas mal. OK? Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait des transactions à répétition? Et puis, on va commencer. On a toujours deux volets dans ces présentations. Donc, on va parler de vos défis. La parole va être à vous pour parler de vos défis, si vous avez des questions que vous vivez en prospection. Et il y aura une deuxième partie où je vous montrer un exemple concret de réalisation que l'on a fait. Comment est-ce qu'on a amené le client, comment est-ce qu'on l'a aidé concrètement à garder sa maison. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous montrer dans une seconde partie. Mais pour cette première partie, on a un petit peu de temps. Donc, la parole est à vous. Si vous avez des questions, si vous voulez parler d'un défi que vous avez en prospection, c'est le moment. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Oui, Yannick. Il faut que tu allumes ton micro. Oui, je fais de la prospection uniquement sur les successions. Ça fait quand même quelques mois. J'envoie au moins une centaine de lettres par semaine. OK. Avant, je le faisais avec un chapeau d'investisseur, mais comme tu l'as mentionné tantôt, ou peut-être pas, moi, je suis courtière immobilière résidentielle, donc mon chapeau, j'ai dû le tourner un peu pour l'ajuster, là, parce qu'il y a des choses qui sont légales, il y en a d'autres pas. J'ai travaillé mon script, j'ai travaillé mes lettres. En fait, mon enjeu, c'est que j'aimerais varier mon type de touch point, si je peux dire, parce que oui, j'envoie des lettres, mais j'ai peut-être un retour de 1 ou 2 j'ai des gens qui sont vraiment très curieux, j'en ai d'autres qui sont froissés, il y en a d'autres que j'ai des rendez-vous, mais ne sont pas pressés. Donc, c'est un canal qui fonctionne pour moi, mais j'investis beaucoup d'argent, au moins 500 $ par mois, sans compter l'accès à la plateforme qu'on connaît tous. Donc, ça commence à faire beaucoup de sous et je n'ai pas encore signé de contrat de courtage. Ceci dit, je suis vraiment très forte au niveau des suivis, au niveau de l'accompagnement, on va dire, psychologique. Puis moi, je me positionne comme étant une experte, oui, en communication marketing parce que c'est mon background, mais aussi dans l'approche des endeuillés. Parce qu'au final, ce sont tous des endeuillés. Oui. À des niveaux différents, mais c'est quelque chose que je veux faire valoir. Alors, question pour toi, tu dis que tu envoies des lettres, c'est quoi le message que tu mets dans la lettre? Le but ultime, si moi demain, je suis concerné justement par une succession, je vais recevoir une lettre d'Annick, c'est quoi qui est écrit dessus? Qu'est-ce que tu me proposes en fait en finale? C'est quoi le but? ben, c'est deux choses, là, la proposition puis le but. Le but, c'est de me positionner comme une experte au niveau du bâtiment, OK? Au niveau des connaissances. Mon futur mari, hein, faut dire ça de même, il est entrepreneur général, il est ingénieur en bâtiment. J'ai beaucoup de ressources de ce côté-là. Ça peut être pour des réparations, ça peut être pour des... Il y a tout le côté entretien de la maison que je peux offrir. Dans le fond, moi, je veux être une personne de référence par rapport à la bâtisse. Que ce soit pour vendre aussi, c'est sûr que je le mentionne, mais il y a aussi des gens qui vont vouloir louer.
des gens qui... Donc, tu sais, je présente premièrement mes sympathies, parce que ça reste que c'est une succession, puis que les gens, je sais qu'ils ont perdu une personne proche, donc je commence comme ça. Ensuite, je dis que je suis courtière immobilière spécialisée en succession. Puis, tu sais, c'est pas faux parce que ma grand-mère, elle m'a traînée dans les Alfred Dallaire toute ma vie. Elle était planificatrice, donc je suis naturellement outillée pour aider les endeuillés. Donc, ça, je le mentionne au téléphone parce que les gens m'appellent pour savoir je suis qui, moi? Comment ça que j'ai une formation? Puis souvent, je transforme un appel où le prospect est irrité en référence, comme tantôt. Tu sais, j'ai un client qui me dit comment ça, puis on a raccroché, puis il dit en tout cas, sois assuré que si jamais j'ai quelqu'un qui a besoin de tes services, je vais te référer. Fait que, oui, vendre la maison, l'entretien, puis une évaluation. C'est quoi la valeur? Es-tu curieux ou pas curieux? Fait que c'est ça. Mon positionnement, experte en bâtiment, numéro 1. Numéro 2, experte en marché immobilier. Puis 3, centre de référence. Alors, par rapport à ce que tu me dis, moi, j'ai le goût de creuser un petit peu. J'ai souvent pour habitude de dire que lorsqu'on veut prospecter, pour être sûr de… Parce que au final, quand tu envoies des lettres, le but, c'est que la personne t'appelle. Ouais. Qu'il ait le goût de décrocher son téléphone et t'appeler. Ce qui va lui donner le goût de décrocher son téléphone et t'appeler, c'est le message qu'il y a dessus. Plus le message est précis et clair et va dans une chose que tu veux toucher, plus il va décrocher son téléphone, il va t'appeler. Plus il va avoir de choix, plus il va se passer ce qu'on appelle la dispersion de l'information, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'au final, il ne comprend pas forcément le message et au final, il ne va pas appeler. Tu comprends? Donc, je dirais que le premier chemin, c'est de prendre déjà, ce serait de prendre un chemin unique, un seul. Il y a tout qui est bon, je pense qu'il y a tout qui est bon dans ce que tu fais, mais dans l'absolu, il faudrait toucher un problème qu'ils ont spécifique et il va falloir cibler peut-être une seule catégorie de clients dans cette masse de personnes qui ont des successions. D'accord? Donc, selon toi, par rapport à ce que tu as vu, c'est quoi le problème majeur qu'ils ont lorsqu'ils ont une succession? Le défi numéro 1, l'obsession, le problème qui t'empêche de dormir la nuit. Aucun. Ah bah si. Ben, pas ceux qui m'appellent. Ceux qui m'appellent, ils veulent avoir une évaluation de leur maison. Bon, bah c'est pas les bons qu'il faut qu'ils t'appellent. Pas pressé. Ils t'appellent par rapport au message que tu as mis dessus, hein, rappelle-toi. Hein. Je vais te donner un autre exemple. Si demain, je ne sais pas, moi j'envoie… je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple au pied levé comme ça? Si demain je fais une conférence pour, je ne sais pas moi, trouver des successions, je vais attirer des gens qui cherchent des successions. Si je fais une conférence sur du multilogement, je vais attirer des gens qui veulent chercher du multilogement. D'accord? Donc, le message que tu vas diffuser va faire en sorte que c'est le client que tu recherches qui va t'appeler. D'accord? Mais ton message doit régler un problème chez quelqu'un. Sinon, il n'appellera jamais. Peut-être pas un problème, question. Comment tu dis? Je dis, dans mon cas, c'est jamais qu'ils ont un problème, même si je mentionne que je peux aider avec certains problèmes, c'est vraiment, ils ont des questions. Premièrement, ils sont hyper curieux de savoir où j'ai eu l'information. Fait que ça, déjà, c'est un bon appât. Puis après ça, je leur pose des questions, puis je les fais parler. Ça permet de déclencher l'appel, ça peut être pas mal. Mais le mieux, c'est que tu cibles un problème qui va faire qu'ils vont t'appeler pour ce problème-là. Ben, j'ai un rendez-vous par semaine quand même. Oui, mais il ne se transforme pas, le rendez-vous par semaine, il n'est pas closé à la fin. Ben là, pour l'instant, tu sais, ça fait… ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'urgence de vendre non plus. Mais je deviens une personne de confiance qui prennent le téléphone quand ils ont des questions et que je fais un suivi au moins une fois par 3 semaines. Bon, on va essayer d'aider un petit peu. Qu'est-ce que ce serait… Jacques est sur la… Oui, Jacques est sur l'appel. Oui, il y avait quelque chose à dire, je le vois. Oh, moi, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Vas-y, Jacques, on te laisse la parole. Ben, Annick, en fait, tu dois faire ça parce que tu veux des mandats. Là. Ton Oui, besoin à toi, c'est d'obtenir des mandats ou ton besoin à toi, c'est de conseiller des personnes endeuillées? ben, ça va ensemble parce que Ben, oui, mais c'est lequel qui est le premier? Là, entre les deux, là, tu choisis lequel? Là? Une bonne question. l'évaluation. Pardon? L'évaluation. Ton,
En tout cas, si tu veux perdurer comme courtier, il va falloir que tu fasses plusieurs ventes avant la fin de l'année. Ça, c'est clair. Que dans 2 ans, tu es usé, tu vas devenir une très bonne conseillère, mais il faut vendre de l'immobilier. Ça c'est la chose numéro 1 qui devrait être une obsession chez toi, là. C'est d'avoir des contrats et vendre les maisons. Sinon, tu peux faire du conseil toute ta vie. C'est pas un problème, ça. C'est gratuit, mais c'est valorisant, mais ça ne paye pas l'épicerie, là. D'accord? Il faut comprendre que si tu veux continuer là-dedans, c'est bien. Moi, je ne travaille pas en succession. Je trouve que c'est un paquet de troubles. C'est super long. Je ne trouve pas ça très, très sexy comme. Si j'étais courtier, je ne chercherais pas ça, là. D'accord? Parce que ce n'est pas des gens qui veulent forcément déménager. Il y a un attachement émotif sur la maison. Puis pour qu'ils vendent, ben, ça prend un autre problème. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que beaucoup de ces clients-là qui ont hérité d'une maison, ben, souvent, il y en a plusieurs qui n'ont pas d'argent ou en tout cas qui vont vouloir avoir de l'argent pour financer la maison pour rester dedans. Parce qu'il y a un attachement où il n'y en avait pas de maison, ils ont la possibilité d'habiter dans une. Alors, ils vont peut-être chercher du financement. Alors, si tu vas aller chercher par ce chemin-là, tu vas peut-être obtenir plus de rendez-vous. Si tu as déjà plusieurs solutions dans ta lettre, là, parce que si tu envoies juste une chose puis tu parles que de toi, c'est pas très intéressant. Mais si tu leur envoies des lettres puis tu leur offres des solutions, vendre la maison, profiter de l'héritage, refinancer, payer vos dettes ou des choses comme ça, là, tu vas déclencher plus d'appels. Oui, peut-être. Bon. Est-ce que tu voulais continuer, Jacques, ou je peux dire quelque chose, moi? Oui, tu peux dire oui, bien sûr, c'est toi l'animateur. Souvent, ce qu'on remarque, nous, en tant que prospecteurs et en tant que prêteurs privés hypothécaires, c'est que les personnes qui héritent d'une maison, souvent, ils la refinancent. Je voudrais te dire souvent, les gens, quand ils héritent d'une maison, ils la refinancent, puis ils la refinancent, puis ils la refinancent jusqu'à la perdre. Et après, ils sont obligés de la vendre. OK. Le chemin, Annick, où je t'emmène, c'est que toi, tu y vas pour la vendre, mais comme tu le dis toi-même, il n'y a pas d'urgence pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence parce que ce n'est pas ce qu'ils ont dans leur tête. Ce qu'ils ont dans leur tête, c'est qu'ils disent, moi, j'ai une maison qui est libre d'équité, si je peux chercher un petit peu de fric pour payer les dettes, peut-être payer toutes les taxes de la succession. Il y a une maison qui vient avec la succession, mais il y a des dettes aussi qui viennent avec la succession. Et ces dettes-là, souvent, les gens, ils n'ont pas l'argent pour les payer maintenant, là. D'accord? Mais si par contre, tu avais une approche à dire, écoute, je peux donner un petit peu d'argent, on paye les dettes, tu stabilises tout ça, et puis quand tu vas pouvoir la garder, quand tu vas la garder, ou si tu veux la vendre, mais tu sais, on règle un problème immédiat qui est le problème du financement. D'accord? Parce que l'urgence, ce n'est pas de vendre, l'urgence, c'est de payer les dettes. Donc, si tu y vas pour payer les dettes, ils vont être plus à même à t'écouter que de vendre parce que ce n'est pas dans leur tête pour l'instant. D'accord? Oui, je prends mes notes. Et puis des fois, souvent quand il y a plusieurs héritiers, ben, des fois, il y en a un qui veut rester dans la maison, mais il faut qu'il paye la part des autres. Ouais. Là, peut-être que ça ne va pas être une vente, mais peut-être que ça va être un financement. Puis après le financement, ben, ça va peut-être être une vente. Au moins, c'est de commencer à développer une relation à long terme avec ton client. Oui. Bon. Mais maintenant, comme courtier, là, pour durer, là, même si ça serait un secteur à toi, il faut que tu inscrives tes propriétés. Oui. Et pour inscrire des propriétés, il faut trouver des vendeurs motivés à vendre leurs propriétés. Oui. Alors, ce qu'on a découvert, ce que Willy commence à nous découvrir, c'est des profils de clients qui vont vendre leur maison dans les 6 prochains mois. Ça t'intéresse. Ça, c'est du monde qui vont vouloir vendre, qui vendent leur maison dans les 6 prochains mois, puis ils commencent à avoir des indicateurs qui sont dans le registre foncier. Ouais. Tu sais, le registre foncier, là, c'est une grosse botte de foin. Là. Il y a tout là-dedans. Il y a tout plein de data. Là. Tout ce que vous avez là-dedans, c'est du data. Là. Quand vous prenez ce data-là puis vous le transformez un petit peu, ça devient comme de l'information. C'est ce que vous trouvez chez JLR, chez mon prospecteur, pour ne pas les nommer. Puis, une fois qu'on analyse ces informations-là, on va trouver des connaissances. On va être capable d'identifier avec une probabilité les clients qui sont susceptibles de vendre. Fait qu'à travers ma plateforme du prospecteur, ben, je l'ai pour 1 an. Ou 10 mois là, qu'il me reste. Ben, je vais être capable de travailler à travers ça. Oui, mais il faut faire l'analyse. Après ça, il faut les trouver, ces clients-là. Mais là, la façon dont on te présente le logiciel, c'est de l'information. On te présente
un immeuble avec des données dedans. C'est à peu près tout ce qu'on te donne. On ne te donne pas le comportement du client, là. Non, 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 c'est ça. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a hérité, s'il y a eu d'autres transactions avant. Là, nous autres, on analyse le registre foncier pour déterminer des patterns qui se répètent, qui sont susceptibles de vendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui est vendu, puis on essaie de retrouver ces patterns-là dans le registre foncier après. Okay. C'est compliqué, là. Je ne peux pas t'expliquer facilement comment ça fonctionne. Alors, je comprends. Cette portion de travail-là, déjà, là, de trier tous les leads, moi, ça me prend un temps fou. C'est pour ça qu'on l'a automatisé, nous, avec l'intelligence. En fait, ce qu'on fait, c'est du business intelligence. On regarde les données, puis on retrouve les patterns, puis on identifie ces clients-là, et ensuite, on les contacte. Ouais, génial. Par courrier ou par porte-à-porte. Oui, bien, c'est ça. Moi, ça m'intéresse, votre 2 jours de porte-à-porte, là, parce que je veux justement varier. Là, c'est beau, là, les lettres, je suis vraiment super habile. Mon processus, ça y va par là. C'est correct. Mon message, c'est une lettre, je peux la transformer. Elle a évolué au fil du temps aussi. Essai-erreur. Mais c'est sûr que le porte-à-porte, idéalement, j'aimerais comme avoir un mix marketing pour justement varier mes touchpoints, mais comme faire évoluer ma relation avec la personne. En tout cas, En fait, Annick, la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, c'est quoi la bonne nouvelle? Mais non, dis-moi, Raphaël. C'est que tu n'es pas la seule à être concernée par ce problème-là en tant que courtier. Donc, ça veut dire que si tu as la solution, après, derrière, tu vas te distinguer considérablement de la compétition. Ah, mais moi, j'ai 12 ans d'expérience comme communicatrice marketing. Fait que je comprends aussi, ça souvent, ce qui se passe dans le marché de la prospection, on peut parler de succession, on peut parler de plein d'autres choses, hein, d'avis de 60 jours, on peut parler de n'importe quoi. Mais souvent, l'erreur que font beaucoup de prospecteurs, d'accord, je ne parle pas de ton cas en particulier, je parle en général. Okay, si on parle par exemple de l'avis de 60 jours ou d'autres types d'actes, les gens ils vont pour acheter la maison à rabais, d'accord, ou acheter la maison, ou vendre la maison, c'est la première approche. Mais souvent, le client, il n'est pas rendu là. Non, non. Donc, il va fermer la porte et il va dire, je ne veux rien savoir de ça. Nous, en général, on y va pour aider à garder la maison, aider à trouver une solution de financement, aider à faire quelque chose. Mais par moment, ça m'est arrivé 2 fois la semaine passée, le dossier est rendu chez nous, on analyse, on essaie tous les scénarios possibles, et là, écoute, je ne peux pas te prêter d'argent. C'est impossible. La seule solution qui te reste, c'est de vendre ta maison. Mais là, il est passé par un processus où, à la base, je voulais l'aider à la garder vraiment. Mais il ne se qualifie pas dans les ratios, donc comme il doit la vendre, là, je dis, écoute, dans le cas de figure qui s'est passé, on a nous Leïla qui est dans l'équipe, elle n'est pas sur l'appel aujourd'hui parce qu'elle est courtière, mais elle travaille avec nous. Je dis, tu vas aller voir Leïla et Leïla va inscrire la maison. Et là, il est allé voir le client, et là, le client, les bras étaient ouverts, là, tu sais, il attendait, et puis il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Sauf que l'approche numéro 1, on n'y est pas allé à dire, il faut que tu vendes ta maison. On n'est pas allé avec ça, là. On a dit, on va t'aider à la garder. Sauf que, par moment, nous, on refuse plus de dossiers qu'on accepte, au passage, en tant que prêteur, ça fait partie de la game, surtout dans ce type de dossier-là. Des fois, tu l'analyses, tu dis, regarde, prêt privé, ça ne marche pas, achat-rachat, ça ne marche pas. Je n'ai pas d'autre solution pour vendre la maison. Mais quand on y allait dans une bonne intention, on a voulu vraiment l'aider, qu'au final, on a ventilé, on a regardé tous les scénarios, on lui a expliqué pourquoi ce n'est pas possible. Le client n'est pas débile, il dit, ok, là, j'ai vraiment pas le choix. Là, vas-y, va voir Leïla, on va voir Annick. Annick, elle va t'inscrire, et toc, prends rendez-vous, bing, puis après rendez-vous, boum, elle a signé son mandat, un mandat à 5 ou 6%, c'est pas un mandat qui a été. Il n'y a pas de compétition, il n'y avait pas d'autres courtiers, il y a un magazine pas de courtier, là, c'était elle ou c'était personne d'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Le seul listing que j'ai présentement, c'est une référence justement d'un achat-rachat qui n'était pas intéressant et qu'on m'a refilé le lead. Tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est ce qu'on fait, nous, là. On commence par le financement, achat-rachat s'ils ont les moyens et capacité de refaire le crédit. Ensuite, c'est une vente ordonnée. Là. On n'a pas le choix. Là. Fait que ça peut, pour nous, se transformer en un prêt temporaire avec lequel on réfère le courtier avec qui on travaille ou les courtiers avec qui on travaille, puis qui mettent la maison en vente, puis qui disposent de la maison. Comme ça, le client, il a le temps de se retrouver un autre logement, puis de récupérer l'argent de la vente. Tu comprends?
Comme ça, il n'est pas tout perdu. Sinon, ben, ça va se transformer en hypothèque légale ou un préavis d'exercice qui va se transformer en catastrophe là, s'il n'y a pas d'action prise par le client. Donc, tes opportunités à toi, Nick, tu peux référer par exemple des dossiers comme ça à nous. Si nous on le close, ben, on peut avoir une entente ensemble pour le. Nous, on fait un prêt, on facture des frais, il peut avoir une part pour toi. D'accord? C'est une première source de revenus. Mais quand ça ne marche pas, ben, à ce moment-là, il va dire écoute, ben, là, ça ne marche pas. Annick, de manière, moi, avant de livrer la décision finale au client, j'appelle toujours la source de référence et je dis voilà ce qu'on va faire. Donc, prépare-toi parce que je vais te repasser la balle. Hein. Ce qui est super important, c'est que dans un travail d'équipe, c'est qu'on se passe le témoin et qu'on n'échappe pas le témoin. Tu sais. Donc, c'est très important qu'on soit en communication et qu'on se renvoie tout le temps la balle pour être sûr qu'on l'a bien dans la main et que le client est pris en charge parce que, toujours pareil, hein, il y a une famille, il y a des clients à l'autre bout de la chaîne et puis il faut être sûr qu'on a la bonne solution pour eux. Mais si on a la bonne solution pour eux, ils vont nous faire confiance et ils vont travailler qu'avec nous, il n'y aura pas de compétition dans la game. Bon, alors, Annick, dans le registre foncier, il y a au moins 3 types d'actes que je vais te nommer de mémoire rapidement, là, qui sont trait finalement aux successions. Là. Le premier, c'est les successions comme telles, les avis de succession. Ouais. Puis il y en a un qui est plus subtil, mais que les gens ne travaillent pas, c'est les avis de désignation d'un liquidateur. Il n'y en a pas tellement de ça, mais ça commence à indiquer qu'il y a un nouveau liquidateur ou il y a un liquidateur de nommé, puis c'est lui qui va disposer de la maison plus tard. Que lui, ça peut être une personne à contacter rapidement. Et quand ce n'est pas une succession, puis qu'on reçoit une maison de son vivant, comment ça s'appelle? Est-ce que quelqu'un le sait? Tony, est-ce que tu le sais? Gabriel ou Miguel? Comment ça s'appelle? Enrico Macias qui a fait une chanson là-dessus, justement. Le droit pas d'usufruit. Non, c'est plus simple que ça. C'est un mot à 3 lettres. Un don. Un don, exactement. C'est un don. Un don, c'est comme une succession, mais de son vivant. Alors, ça, il y en a aussi dans le registre foncier. Ce n'est pas abondant, mais il y en a. Imaginez-vous que si vous êtes capable d'identifier ceux qui ont eu un don et qui ont reçu plus qu'une maison, on a reçu 2, 3, est-ce qu'ils vont vouloir tous les garder? Peut-être que oui, peut-être que non. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont fait un parc immobilier et qui le donnent. Et puis ça, les gens, peut-être qu'ils vont vouloir le garder un moment, mais pas si longtemps, ou refinancer ou faire quelque chose avec le don. Là. Il y a des opportunités qui se passent là. Des fois, c'est des petites graines qu'on sème. Des fois, ça pousse. Des fois, ça ne pousse pas. Des fois, ça fait des trucs extraordinaires avec le temps. Tu as un exemple, Jacques, excuse-moi, à donner justement d'un dossier concret que tu as fait avec un don, là, juste par curiosité, parce que honnêtement, je n'ai jamais travaillé, puis ça fait quand même 15 ans que je suis dans l'immobilier. Je n'ai jamais, on avait déjà discuté. As-tu un exemple concret à nous donner par rapport à ça? Oh, oui, j'avais un client qui avait reçu une maison en don. Puis après ça, il est allé sur des prêteurs alternatifs. Puis après ça, il a commencé à s'endetter. Il a eu une maison en don. Ça s'est transformé éventuellement en prêt privé. Après ça, ça s'est transformé en location achat parce qu'il n'arrivait toujours pas à payer. Puis la location achat, ça lui permettait un petit paiement. Bon, finalement, ça l'a fini en reprise. Mais il existe des cas de dons comme ça que souvent, ça commence, on les aborde avec du prêt, parce que moi, c'est ma stratégie principale, c'est aborder les clients avec le prêt pour leur trouver des solutions par la suite, dépendant de leur situation, qui va être soit la vente ou soit la louer ou tout simplement faire un refinancement. Que ce soit avec nous, prêteurs privés, ou que ce soit avec nos partenaires courtiers hypothécaires qui vont faire du prêt alternatif. Et souvent, Miguel, ces clients-là, on ne les capte pas quand c'est la fin, on les capte pendant le processus. On les capte avant le préavis d'exercice. Exact, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça ne se ramasse pas dans les logiciels que vous avez nommés tout à l'heure. C'est avant ça, c'est en amont de ça. Non, mais effectivement, mais à l'inverse, parce que quand on voit, exemple, succession, donc à l'inverse, est-ce que tu es capable de voir si la succession est déficitaire, s'il y a une dette sur la succession? Non? Non, je n'ai malheureusement pas cette information-là. Si je l'avais, j'aimerais ça beaucoup. Je connais jusqu'à quel point ton intelligence artificielle ne pourrait pas aller là, parce que ça, c'est très. Ça apparaît nulle part. Là. Fait que je posais la question en y répondant, là, mais j'ai dit c'est impossible de savoir la dette. Là. Non, mais par contre, ce que tu peux voir, c'est que tu peux voir le comportement du client sur l'index aux immeubles. Oui, entre autres,
Il a hérité, il a refinancé, il a refinancé une deuxième fois. C'est là que tu vois qu'il est en train de s'endetter. Tu vois, il est pris dans ce genre de piège là. Tu sais. Donc, du moment où ce processus-là est enclenché, bah, si tu arrives à l'intérieur de ce processus et que tu lui expliques que tu es capable de stabiliser la situation et de faire autre chose, bah là, il va t'écouter. Ah, ben c'est ça t'amène au moins une ouverture d'esprit de dire, ben c'est particulier de dire un don, parce que ça, honnêtement, je le répète, là, je ne l'avais jamais vu, mais à la succession, comme là, parce que j'en ai travaillé récemment des successions, justement, puis c'est toujours un peu la même histoire. Là. C'est quelqu'un avec qui un de mes collaborateurs avec qui je travaille, lui, il focus juste là-dessus. Je dis, écoute, moi, j'avais dit, fais ce que tu veux. Moi, effectivement, je n'ai pas d'ouverture à travailler nécessairement des successions, mais elle est allée sur des successions et puis elle s'est fait appeler. Et puis, bon, ben, je dis, écoute, essaie de voir c'est quoi son intention. Ben, je ne sais pas que je ne veux pas me déplacer. Elle voulait que j'aille avec elle, la personne, pour aller rencontrer justement la fille. Justement, c'était sa mère. Dans un cas, c'était sa mère qui était décédée. C'était deux personnes qui étaient sur la succession. Et puis, juste de voir un petit peu, juste lui demander c'est quoi, avant de te déplacer, c'est quoi son intention par rapport à ça. Ben oui, effectivement, les deux, c'était pour vendre. OK, parfait. Donc, les deux sont à vendre, mais on s'entend que c'est leur situation financière et c'est des gens quand même, c'est une mère âgée, fait ils ont rien à, il n'y a plus d'hypothèque. Il y a pas, si eux n'ont pas de dette, je leur pose carrément la question. Mais je suis quand même allé, j'étais curieux, je suis quand même allé dans les deux cas. Dans le cas, dans ce cas ici, on parle d'une maison qui valait un duplex, une maison semi-détachée, genre à 650 000 $. C'est une valeur commerciale, en fait, en faisant des comparables vendus avec mes amis agents. Fait qu'on fait des comparables vendus, on dit OK, ça vaut autant. Fait elle a dit étiez-vous intéressé à acheter? Ou bien, je dis, écoute, c'est relatif, c'est quoi votre prix? Fait que c'est toujours la chat et la souris. Là. Mais moi, dans le cas qui nous concerne, c'était de voir si elle avait besoin effectivement de quelconque chose, mais il n'y avait pas d'hypothèque. Dans le cas d'une succession, oui, c'est un dossier d'agent, tu serais fait un agent. Fait que dans ce cas ici, pour Annick, justement, ben oui, effectivement, les deux, ils ont fait venir la personne qu'on est allé rencontrer, la dame, ben, elle a fait venir 4 agents. Et oui, elle avait l'intention de signer un mandat. Elle disait, vous êtes les 5e personnes. Elle dit, j'ai fait venir 4 agents, puis vous, ben, investisseur ou peu importe le portrait qu'elle me donnait. Là, elle dit avoir, parce que c'est une belle. Il n'était pas nécessairement zéro stressé. Là, c'est une dame qui. Je m'en vais en ski dimanche, là, aucun problème financier. Fait que, j'ai compris que bon, elle voulait avoir le prix le plus possible. Fait que dans ce cas-là, ben, je dis, écoutez, madame, moi, je connais des agents que je pourrais vous référer, mais dans mon cas, à moi, je n'ai pas d'intérêt à acheter une maison au prix du marché, là, ou encore de référer ça à quelqu'un qui pourrait vous aider financièrement non plus. Là. Il n'y avait pas de problème. Puis dans l'autre cas, une maison qui vaut au-dessus de 1 300 000 $, vraiment à Montréal, là, dans un secteur. Excuse-moi, je t'interromps juste pour ce cas-là, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé là. Oui. La cliente, elle a pris plein de courtiers, tu as dit, pour mettre la maison en vente, d'accord? Mais est-ce qu'il y a un moment, vous lui avez posé la question à la cliente, est-ce qu'elle serait intéressée d'avoir un petit peu d'argent le temps de la vente? C'est quelque chose qui l'intéresserait? D'abord de l'argent, tu dis, liquide? Ouais, le temps de la vente. Avant de la vendre, oui, pour Avant de la payer vente. des dettes, payer des motos, des skidoo, des affaires. Elle aimerait avoir un petit peu d'argent, un 30 000, un 50 000, un 100 000, un 200 000. Est-ce qu'un petit peu d'argent, ça l'aiderait le temps de la vente? Ben moi, habituellement, j'arrive toujours avec une petite enveloppe, là, on ne sait jamais. Non, je ne parle pas de ça. Je parle juste de cette question ouverte, cette question qui est OK, vous voulez vendre, vous l'achetez, OK, mais est-ce que pendant la période de la vente, si vous êtes décidé à vendre, est-ce que vous aimeriez avoir un petit peu d'argent? D'où le point, justement, de mentionner que tantôt, est-ce que, moi, je pose toujours la question, là, un peu en contournant la question, en disant, mais écoutez, est-ce que, justement, il y avait des grosses réparations? Est-ce qu'il y avait suite à la succession, est-ce qu'il y avait des dettes que vous auriez à payer? Parce que nous, on fait du financement, oui, privé. Mais je n'ai pas posé la question comme ça. Fait que, Est-ce que tu vois la différence dans la question, comment elle est posée et comment tu la poses? Est-ce que tu vois une différence? Exact. Oui, mais qu'est-ce que tu vois comme différence dans l'approche? Ah, bien là, c'est simplement que tu projettes justement un besoin. Là, tu peux aller poser les vraies questions. Mais les gens, ça me ramène à dire, les gens, est-ce que vous avez effectivement un besoin urgent au niveau de financement? Ouais, honnêtement, j'ai pas. La différence, en fait, que je veux te dire, c'est que la question, est-ce que la question est une question ouverte ou une question fermée? Question fermée, c'est oui-non. Quand on te dit oui-non, il faut que tu poses une autre question pour arriver à finalement à ce qu'elle te parle. Mais si tu demandes est-ce que tu as besoin d'argent, est-ce que tu aimerais avoir de l'argent tout de suite avant qu'elle soit vendue,
ben là, on ouvre une discussion. Là. Exact. Puis s'ils Exact. disent non, ben ils disent vraiment non, ils n'en ont vraiment pas besoin. Mais peut-être que oui, j'ai besoin pour d'autres choses. Faire un autre investissement ou faire autre chose, ou payer ma maison, ou payer quelque chose, ou payer des dettes, investir dans mes REER ou je ne sais pas quoi. Là, puis là, à partir du moment qu'on a fait un prêt, on est dans la maison, on s'est installé dans une relation. Là, peut-être après, si la maison se vend, on est aux premières loges. Exact. Exact. Mais donc, question technique, effectivement, quand ça tombe en succession, puis étant donné que je ne suis pas un expert en succession, malgré que j'ai un dossier en ce moment qui concerne ça, en fait, non, c'est cette question-là que je pourrais vous poser. Quand une personne est en succession, justement, là, je m'en vais d'ailleurs, là, et que la personne qui, dans le cas qui nous concerne, c'est un monsieur qui a hérité de sa femme est décédée il y a 2 ans, et il y a une succession. Mais la succession, même 2 ans plus tard, apparaît, parce que le monsieur est en avis de 60 jours, la succession apparaît toujours sur l'avis de 60 jours, au nom du monsieur et madame, succession du nom de la madame conjointe, qui est décédée depuis 2 ans. Puis on le voit au registre, madame est décédée en 2020, et puis donc ça fait presque 2 ans, donc 2 ans. C'est parce que, j'imagine, elle n'a pas été réglée. La succession qui n'a pas été chez le notaire, il n'a pas été, parce que quand quelqu'un décède, il y a un certificat de décès, il n'a pas été réglé, il a négligé ça, puis ça n'a pas été éteint. Qu'est-ce qui est écrit dans le registre foncier, la vérité est là. Oui, c'est ça. Il est toujours au registre, mais c'est comme il apparaît toujours à la banque. Ça, c'est une banque du créancier. La créancier, qui est la banque, envoie un avis de 60 jours qui est au nom de monsieur et de madame la succession. Oui, parce que la succession, parce que la banque, elle a fait un prêt, puis c'est à la succession le prêt. C'est-à-dire qu'elle n'a pas payé la maison, là. Non, effectivement, il y a une dette. Là, elle n'a pas payé la maison. Donc, il y a une dette, effectivement, de créance avec la Je vais banque. te poser la question autrement. Ton client, il a reçu une maison en héritage, puis il est déjà en préavis d'exercice. Est-ce qu'il va être capable de se refinancer à la banque? Non. Est-ce qu'il a besoin d'un prêteur privé ou de vendre sa maison? 100 oui. Est-ce qu'il a une troisième option? Non. C'est le Il peut jouer à l'autruche. Il peut jouer à l'autruche. Alors là, il faut, à ce moment-là, peut-être lui faire un prêt pour enlever l'avis de 60 jours puis de se mettre en position, en relation avec permanente. Jusqu'à ce que le fruit soit mûr. Exact. Parce qu'il n'est peut-être pas encore prêt. Il y a peut-être encore des deuils à faire. Là. Ah oui, là, c'est 2 ans plus tard. C'est sûr qu'on travaille. Là, on aurait la chance d'en parler en de vive voix. On en avait parlé un petit peu là, récemment. Donc, oui, effectivement, c'est un cas très, très chaud. Là. La personne est en difficulté et n'a pas les revenus. Fait que la seule avenue qui nous enligne, là, c'est vers la vente, effectivement. Donc, pour résumer, moi, j'irai là-dedans. Je m'engouffrerai là-dedans. D'accord? La technique du pourquoi le notaire est résilié par résilier la femme, on s'en fout. Tout ça, l'aspect technique, moi, je vais mettre de côté. Monsieur le client, c'est quoi que vous voulez? Et là, moi, je veux garder ma maison. OK, pas de problème. Et je m'engouffre là-dedans. Je vois si je peux capable l'aider à garder sa maison. Si je suis capable, je vais l'aider. Si je ne suis pas capable, je vais lui expliquer pourquoi il ne faut pas l'aider. Mais du moment où je vais être en discussion avec lui, en travail avec lui, on va se parler 2, 3, 4, 5, 7 fois pour l'aider à garder sa maison, la confiance, elle se bâtit. Et si à la fin, j'arrive en lui disant, mais tu ne peux pas garder ta maison pour x raison, il va me faire confiance. Mais je suis en discussion, en conversation, je suis en train de bâtir une relation. Et c'est ça le plus important. C'est d'arriver avec les pistes de solutions, effectivement. Puis là, c'est la rencontre qu'on va avoir là, probablement ce soir ou demain. Là. Excellent. On arrive un petit peu plus à la moitié du temps, là, donc il reste comme une vingtaine de minutes et puis je vous ai promis qu'on finirait à l'heure. Il y aura une autre petite période de questions, mais je vais dérouler un peu le contenu pour vous donner un exemple de réalisation qu'on a fait récemment. D'accord? Donc on va continuer, puis s'il y a d'autres questions, on pourrait répondre après. D'accord? Ce qui est important en immobilier, vous l'avez entendu, hein, c'est on parle de mindset, mais d'avoir surtout la bonne intention. Si vous avez la bonne intention, si on s'engouffre dans le besoin, le désir du client, ce qu'il veut lui, il va nous faire confiance. C'est ça qui est super important. Et après, on va trouver les solutions. Ces solutions, il y a. Mais ce qui est super important, c'est de capter l'attention. Quand on a un bon mindset et une bonne équipe, ça permet de faire de super transactions. Et je vais vous montrer une transaction qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc, on a un prospecteur ici là, qui s'appelle Rigi. Il n'est pas là sur l'appel aujourd'hui, mais il a closé un deal avec nous. Donc, Rigi avait trouvé un client qui était asphyxié financièrement. Donc, ce client-là, il avait des dettes, il avait un bureau de crédit à 500, il avait une maison à une belle équité, mais sauf que son créancier principal ne renouvelait pas. Il commençait il n'était pas encore en défaut de paiement, mais c'était qu'une question de semaines avant qu'il tombe en défaut de paiement. Donc, Rigi l'a capté au super bon moment. D'accord? Il l'a capté à ce moment-là.
Et donc, ce qu'il a fait, c'est que la banque ne le renouvelait pas. Et le client voulait, en fait, ce qu'il voulait, c'est garder sa maison et puis reprendre le contrôle de sa situation. C'est ça qu'il voulait. Donc, Rigi a trouvé le lead. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a passé le relais. La première personne qui est embarquée dans ce deal-là, c'est Jacques. Donc, Jacques, il a fait une petite rencontre préliminaire avec ce client. Donc, il a fait une rencontre préliminaire pour comprendre un petit peu la situation du client. Est-ce que, Jacques, tu veux nous en parler quelques mots sur ce que tu as fait justement avec ce client? Tu te souviens de qui je parle? Oui, en fait, Reggie m'a appelé, il m'a parlé de la situation de son client et tout. Puis j'ai dit oui, j'étais intéressé. Je lui ai demandé de prendre un rendez-vous avec les clients. On a pris un rendez-vous Zoom avec lui, avec les clients. Et puis là, j'ai fait ma première interview pour voir c'était quoi les besoins des clients. Puis une fois que les besoins ont été établis, là, on a eu la relation qui a été engagée. Puis Reggie, il a disparu. Il a complètement disparu. On l'a tenu au courant de la transaction, mais à un moment donné, on est allé chez le notaire, puis il était tout surpris de savoir qu'il allait avoir un chèque. Alors, voilà, ça a été super simple, mais ce qu'on a demandé à Reggie, en fait, c'est comme il ne maîtrisait pas tout le processus, puis parce que c'est compliqué quand même d'offrir des solutions aux clients, je suis allé avec lui, puis j'ai discuté pendant 1 heure avec ses clients, puis on a établi une relation, on a défini les besoins, puis on a proposé une solution que les clients ont acceptée, puis finalement, on a pu traiter le dossier au complet. Absolument. Donc, c'est généralement le problème moi, je pense que c'est le problème principal des prospecteurs, c'est d'arriver chez le client et d'avoir des solutions tout de suite. Puis, est-ce que vous avez l'expertise et l'expérience de 20 ans pour faire ça à tout coup? La réponse, c'est souvent non. Puis, des fois, vous perdez le client parce que vous n'avez pas toutes les réponses immédiatement, ou vous hésitez, ou vous manquez. Le client va le sentir, puis il va se défiler, il va s'en aller. Alors, donc, quand vous arrivez en entrevue, puis vous dites il y a un expert qui va venir vous parler, vous gagnez en crédibilité, puis c'est plus facile. Et puis, en même temps, vous apprenez à faire les transactions. On apprend en faisant et non pas avec la théorie ou avec les idées préconçues qu'on peut avoir quand on n'a pas encore tout le bagage. Voilà, j'ai fini. Le talent qu'a eu Reggie là-dedans, c'est qu'il a eu de l'activité, d'accord? C'est super important lorsqu'on fait de la prospection, il faut un gros volume d'activité. Il a identifié un client, le client avait un problème, et puis il a fermé sa bouche, puis il a dit « Tu as des problèmes, tu veux les régler? Je vais te présenter la bonne personne pour ça. » Ouais, mais c'est quoi la solution? Parle-moi de ce qui est possible. Je ne sais pas, moi. Tu vas parler avec l'expert, lui, il va te le dire. Et là, le client, il arrête de poser des questions parce que vous n'avez pas la réponse. Et comme il veut la réponse, il va vouloir le rencontrer, l'expert. Si on commence à parler de prêt privé, location. Alors attends, il y a 3 choix. Hein. Soit tu vends, soit location achat, soit le prêt privé. Il va dire oh, j'ai rien compris, ne m'intéresse pas. Même débrouiller tout seul, c'est réglé mon affaire, j'ai trouvé l'argent. C'est ça exactement ce qui va se passer. Donc, tu vois la situation? Oui. Il y a un dicton qui dit sois meilleur avec tes questions qu'avec tes réponses. D'accord? Donc, pose des questions. Tu veux régler la situation? Oui. Je vais te présenter la personne. Mais c'est quoi la solution? Je ne l'ai pas pour que tu présentes l'expert. Et lui, il va te trouver la solution. Il va t'aider à garder ta maison. D'accord? C'est tout. Donc, c'est ça que le talent qu'a eu Reggie, c'est qu'il a référé à Jacques. Jacques a fait l'étude préliminaire et ensuite, il a passé le relais à quelqu'un de notre équipe qui est France. France, elle a qualifié le client, donc elle a pris toute l'information du client, elle a recueilli les documents. C'était un dossier d'ailleurs qui était très compliqué. Elle a assuré le suivi des clients. Donc, du moment où le dossier était au complet, ça s'est ramassé chez moi. D'accord? Chez moi et puis ma conjointe qui m'aide à la souscription. Donc, moi, j'ai fait l'analyse du dossier et j'ai fait le closing du dossier. Donc, c'est moi qui ai présenté au client, je lui ai expliqué la solution, je lui ai expliqué ce qu'il fallait faire, j'ai fait signer les documents qu'il fallait. Donc, en s'entendant, Reggie, il n'est pas là, hein. Il n'est plus là, il a passé le relais, il est parti faire autre chose. D'accord? Donc, nous, on a pris le relais. Hein, vous avez vu tantôt ce que j'ai dit à Annick. Hein, ce qui est important, c'est bien passer le relais. On voit la petite photo en haut à droite. D'accord? La photo qui est ici, là. Hein, on voit quelqu'un qui passe le relais. Donc, le relais a bien été passé. D'accord? Donc là, on a présenté, on a closé, puis ensuite, c'est passé à la souscription. Donc, la souscription, c'est l'étude finale du dossier. Et au final, ça s'est ramassé qu'on a fait un prêt privé. Donc, on a fait un prêt de 520 000 $, d'accord, sur une maison qu'on valait 800 000. Donc, on a fait un prêt privé. Donc, moi, je prête mon argent dans toutes les transactions. Moi, Jacques ou nos conjoints, on prête notre argent dans toute la transaction. Et des partenaires prêtent leur argent dessus. Donc, on a fait un prêt privé de 520 000 à 12%. D'accord? C'est ça qu'on a fait. C'était ça la solution pour le client, pour lui aider à baisser ses paiements et ensuite se refinancer à la banque. Donc, ensuite, il n'est pas terminé. Donc, on a déboursé le prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est que le client a été pris en charge par une équipe d'experts. Hein, d'accord? Il est présentement, c'est encore un dossier qui est en cours, il est suivi avec France pour rebâtir son crédit.
Là, d'ailleurs, on est presque vers la fin de l'accompagnement parce que nous, on est accrédité Equifax. On a des personnes chez nous comme France, comme Jacques, qui sont accrédités Equifax. Donc, on a la capacité de sortir le bureau de crédit, de donner les recommandations nécessaires aux clients pour qu'ils puissent se refinancer dans une banque. Et puis, il y a une autre personne qui embarque aussi dans le dossier qui est là, que vous voyez sur la photo en bas, c'est Maggie. Donc, Maggie, à la fin, quand le client sera prêt, il va passer dans les mains de Maggie. Maggie est courtier hypothécaire. Et donc, elle va refinancer le client et le client va repasser à la banque. Donc, on a réglé un problème. Dans ce dossier-là, il y avait d'autres prêteurs qui voulaient embarquer. Il y avait d'autres affaires qui voulaient embarquer. À votre avis, pourquoi il a fait affaire avec nous? C'est quelle la réponse? Il y a un autre prêteur privé qui voulait embarquer. À votre avis, pourquoi il a fait affaire avec nous? À cause de toute l'équipe, tous les gens qui rentraient en ligne de compte pour aider le client. Il y avait le premier intervenant. Après ça, il y a Jacques qui est ultra professionnel, qui l'a mis ultra en confiance. Après ça, Maggie qui est arrivée. Peut-être c'est la synergie de toute l'équipe qui a favorisé la confiance du client. Ouais, tu le tiens, Gabriel, c'est ça. En fait, c'est marqué sur cette photo, c'est la prise en charge complète et le dénouement qui est à la fin. Un autre prêteur privé, il va prêter l'argent. Débrouille-toi pour te refinancer. Je ne vais pas redresser ton crédit, je ne vais pas te présenter un courtier hypothécaire, tu vas te débrouiller. Et si à la fin, tu ne te refinances pas, il est possible que je rappelle mon prêt. C'est ça la réalité du marché. Dans notre cas de figure, il est pris en charge de A à Z jusqu'au refinancement. Donc, il sait que s'il fait affaire avec nous, bah, ça va être plus facile pour lui de se sortir de sa situation. D'accord? Et c'est ça que le client, il achète. Le client, il achète la prise en charge complète, le fait qu'il va passer d'un point A à un point B. Okay? Donc, résultat des courses, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bah, on a closé le dossier. On voit Reggie qui est heureux avec une bière et puis moi qui lui tends un chèque. Hein. Pour la petite histoire, il a gagné 2600 $ à nous référer un dossier. C'est une bonne petite paye à référer un dossier. Hein. Ça n'a pas pris beaucoup de temps à nous le donner. Donc, il a été payé pour faire ça. Jacques a été payé. Français a été payé. La souscription a été payée. Les investisseurs qui ont prêté l'argent ont été payés. Je vous rappelle qu'on a fait un prêt de premier rang de 520 000 à 12%. Donc, moi, j'ai personnellement prêté 100 000 dans le dossier. Donc, c'est 1 000 $ par mois qui tombent en automatique jusqu'au refinancement. D'accord? Il y a d'autres investisseurs qui ont prêté de l'argent. Donc, ils ont un retour sur l'argent qu'ils ont prêté. D'accord? Donc, ça, c'est important. Maggie, bah, elle n'a pas encore refinancé l'encours, mais quand elle va refinancer le dossier, bah, elle va être payée. Et au final, bah, le client, il a trouvé une solution à son problème. On lui a aidé à reprendre le contrôle de sa situation. Et là, il va se refinancer, il va avoir des paiements qu'il peut accepter, puis il est reparti dans une banque et puis c'est terminé. D'accord? On ne serait pas intervenu, il serait peut-être rendu en avis 60 jours au moment où on se parle. Donc, on l'a capté avant l'avis de 60 jours. Donc, il était sous les radars de tout le monde. Pas de JLR, pas de mon prospecteur, pas de rien du tout. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Pas de compétition non plus. Pas de compétition. Donc, ça, c'est possible uniquement lorsqu'on est dans une bonne équipe. Parce que tout seul, je n'aurais peut-être pas trouvé. Reggie, qui l'aurait trouvé tout seul, bah, peut-être qu'il ne l'aurait pas closé parce qu'il n'avait pas les solutions pour. D'accord? Maggie, qui est courtière, bah, peut-être qu'il n'aurait jamais trouvé ce client-là. Okay? Donc, c'est important d'avoir la bonne synergie autour de vous lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, d'avoir les bonnes personnes pour pouvoir faire des transactions. Et plus vous êtes capable d'identifier des transactions comme celle-ci, plus vous êtes capable de faire des deals à répétition. OK? J'ai terminé avec mon exemple. On arrive dans la deuxième période de questions. Il nous reste encore un petit 12 minutes avant de terminer. Est-ce que vous avez des questions? Questions, interrogations, suggestions? La parole est à vous. Vas-y, Annick. C'est quand la prochaine rencontre en personne du Carrefour immobilier dans les prochaines? Les deux prochaines, c'est l'Université de Sherbrooke. OK. Le 17 et le 21 et le 18 avril. Est-ce que c'est en soirée, dans le jour? Oui, c'est en soirée. Bah, je vais redonner les dates un peu en bas. Là, c'est en soirée. 5-7 minutes avant la fin, je vais recommuniquer les informations. Mais ça va être en soirée. Ça va être de 18h à 21h30. Merci. Mais si tu viens 1 heure avant, on va pouvoir le luncher ensemble si tu le souhaites. Moi, je vais être sur place pour luncher. Avec plaisir. Moi, j'ai mis les dates et heures là, dans le chat. Vous allez avoir un lien sur le site Internet avec le calendrier. D'accord. Si tout fonctionne bien, vous allez recevoir un courriel dans quelques minutes avec encore les informations, les liens pour vous inscrire. Génial. Merci. Moi, j'en ai une question pour vous. Là. Oui. À votre avis, dans tout le registre foncier, quels sont les types d'actes qui sont les plus payants pour un prospecteur prospect? Hypothèque légale? C'est une très, très bonne source, effectivement, et très négligée en passant. Parce que les gens, ils voient une hypothèque légale avec 5 000 $, puis
ils voient juste le 5 000 $, mais en fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. Souvent, en dessous de ça, il y a plein de choses cachées. Et, je vais répéter encore, est-ce qu'un client peut se refinancer à la banque avec une hypothèque légale? Non. Est-ce qu'il a beaucoup de solutions, le client? Non. Non. Il peut juste vendre sa maison ou refinancer avec un prêteur privé ou un prêteur alternatif. Il ne peut pas aller à la banque. Donc, il est un peu coincé. Il a besoin d'être pris en charge par quelqu'un qui connaît ça. Et vous êtes quelqu'un qui connaît ça, ou du moins, vous êtes quelqu'un qui connaissait une équipe qui connaît ça. C'est quoi la différence entre un prêt privé et un prêt créatif? Alternatif. Alternatif? C'est une alternative aux banques. Alors, c'est des semi-banques, si on peut dire. Ce n'est pas des banques avec pignon sur rue, mais c'est des semi-banques ou des trusts. On va parler de la banque équitable, on va parler de prêteurs privés qui habitent dans l'Ouest canadien. C'est Neighborhood, pour ne pas les nommer. Ça peut être Home Trust, ça peut être B2B Bank. C'est des prêteurs alternatifs avec des normes un peu plus souples que celles des banques, mais ils ne vont pas partout. Puis ils ont des critères aussi un peu moins stricts que celles des banques, mais quand même des critères. Tandis que les prêteurs privés, ben, nous, on va y aller avec le gros bon sens. Je pense même que les clients qui n'ont pas les moyens de payer, qui n'ont pas les moyens on va peut-être leur prêter pour qu'ils ensuite vendent leur maison. C'est super intéressant. Okay. Donc, tu as 3 types de prêteurs dans l'hypothécaire. Tu as le A qui est les banques qu'on connaît, RBC, Desjardins, enfin, les grandes banques. Tu as le B qui est l'alternative, comme Jacques vient de te les citer. Et puis, tu as les prêteurs privés. Prêteurs privés comme nous, qui est une autre catégorie de prêteurs. OK. Et des fois, quand le A, le B ne le veut pas, ben, ça se ramasse chez un prêteur privé. Et puis nous, quand il y a un client qui nous a référé, puis on pense qu'il va dans un prêt alternatif, on l'envoie chez le prêteur alternatif. OK. Makes sense. C'est plus clair. Ah, merci. Oh, ben, formidable. Maintenant, un deuxième type d'acte qui est intéressant. Avec 60 jours? Les préavis d'exercice. Beaucoup de compétition, mais c'est super intéressant. Et puis souvent, ce qu'on néglige, c'est des fois, on arrive dans les logiciels, puis les ratios paraissent exorbitants. Ils paraissent dépasser la valeur de la maison, mais il y a des petites perles des fois là-dedans. Alors, c'est super intéressant. Moi, ce que je préfère de tous, là, c'est les hypothèques légales du gouvernement. J'adore celle-là si vous en avez et que ça vous semble infaisable. Appelez-nous, on est des experts là-dedans. J'arrive à faire des petits trucs miraculeux avec ça. L'autre jour, j'avais un client, il voulait acheter une propriété, il y avait une hypothèque légale, puis ça l'a bloqué chez il y avait quand même une bonne offre, il achetait la maison à moins 70 % de la valeur marchande. Quand c'est arrivé chez le notaire, il manquait d'argent pour faire la transaction parce que l'hypothèque légale empêchait de faire la transaction. Alors, moi, j'ai pris en charge j'ai pris le dossier en charge. À ce moment-là, j'étais un des experts chez mon prospecteur. On a pris en charge le dossier, puis on a éliminé l'hypothèque légale, puis ça a permis au client de racheter la maison moins cher que sa promesse d'achat. Alors, j'adore faire ça. Voilà. Jacques, une petite question pour comprendre, là, parce qu'une vente pour taxe, la personne n'a pas payé ses taxes municipales, mettons. Mais Ouais. légal, c'est-tu la personne n'a pas payé ses impôts? C'est quoi? Oui, exactement. Pas payer les impôts, des dettes d'études qui sont réclamées, ou ça peut être n'importe quoi par rapport à n'importe quel ministère qu'on doit de l'argent, des hypothèques légales du gouvernement. Puis, il y a les hypothèques légales de jugement aussi que j'adore beaucoup. C'est extraordinaire, ça, les hypothèques légales de jugement. Il y a eu un jugement, puis après le jugement, il y a une hypothèque qui s'est installée sur la propriété. Ça, il y a des petits miracles à faire avec ça. Et là, on travaille avec d'autres personnes dans notre équipe qu'on n'a pas nommées tout à l'heure, qui lui aussi va faire de l'argent si on arrive à aboutir à ça. Ça va être un syndic de faillite, par exemple. Mm-hmm. Puis ça, ben, je vous mets au défi de mettre un syndic de faillite dans votre équipe. Bonne chance. Ça a pris des années de développer ça. Alors, quand vous joignez une équipe comme la nôtre, vous joignez une équipe, là, il y a du monde compétent qui sont là depuis des années, mais ça m'a pris des années de bâtir une équipe comme ça. Mais pas venu du jour au lendemain. Alors, avant d'attendre d'être 100% prêt là, pour commencer quelque chose, bien, commencez maintenant, mais dans une équipe qui fonctionne déjà, qui carbure déjà.
Ça peut être une autre équipe que la nôtre, là, pas de problème, là, allez-y. Là. Mais je vous recommande fortement de ne pas essayer de faire ça tout seul, c'est extrêmement long. Oui, c'est un bon point que Jacques, et puis ce sera peut-être le dernier point, parce qu'on va conclure aujourd'hui là-dessus. Il va nous rester 5 minutes, je vais vous partager quelques informations. Mais oui, l'immobilier, c'est une game d'équipe, d'accord? Si vous le faites tout seul, ça va être extrêmement dur. Donc, rejoignez une équipe, la nôtre ou autre, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de trouver une équipe qui corresponde à vos valeurs, hein. Travaillez sur les valeurs, travaillez pas sur l'argent que vous allez faire. Si vous réglez des problèmes chez quelqu'un, bah, vous allez gagner de l'argent. Je connais aucun investisseur immobilier qui roule, aucun investisseur immobilier qui roule, qui ne fait pas d'argent. Je n'en connais pas. Ceux qui ne font pas d'argent, c'est qu'ils ne roulent pas. Mais quand vous roulez dans une spécialité et que vous réglez les problèmes chez des gens, bah forcément, vous allez gagner de l'argent en retour. Okay. Mais j'ai vu plein d'étoiles filantes aussi. Oui, les étoiles filantes. Et ça brille beaucoup en passant. On va définir ce que c'est une étoile filante. Une étoile filante, une personne close un deal et puis ensuite, il n'en fait plus jamais. Il arrête ou je ne sais pas pourquoi. Ou du monde qui se monte une équipe, mais ils choisissent une équipe comme ils choisissent un partenaire dans un bar, n'importe lequel. Oui, effectivement. C'est important de choisir les bonnes personnes, les personnes qui ont les mêmes valeurs et les personnes qui ont des compétences qui sont complémentaires aux vôtres. D'accord? On ne fait pas des affaires avec des gens parce qu'on les aime bien. Si on les aime bien, c'est mieux parce qu'on va avoir du fun à travailler avec eux. D'accord? Mais ce n'est pas que parce qu'on les aime bien qu'on va faire affaire avec eux. On les aime bien, mais il faut que les valeurs soient communes. Si les valeurs sont là, et qu'en plus, il y a les compétences et qu'on s'aime bien, bah, ça va faire des longues collaborations. Et les longues collaborations, bah, c'est des collaborations qui sont très payantes. Les collaborations court terme, en général, sont des pertes de temps et de pertes d'argent. Ah, c'est la même chose pour jouer à notre équipe, il va falloir qu'il y ait un match aussi. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est pas porte ouverte à n'importe qui, sans fausse prétention, hein, d'ailleurs, au passage, c'est qu'on cherche des gens qui ont des valeurs, on cherche des gens qui ont vraiment envie de mettre des efforts, qui s'inscrivent sur des relations long terme. Et si c'est votre cas, bah, venez nous parler, ça va nous faire plaisir. Mais ça ne va pas être facile, ça ne va pas être magique, ça ne va pas être rapide. Et vous n'allez pas devenir millionnaire après-demain ou dans 90 jours. Ça, ce n'est pas vrai. D'accord? Mais si par contre, vous vous investissez sur une période de 3 à 5 ans, vous changez votre vie en 3 à 5 ans. Et puis d'ailleurs, la semaine, dans 15 jours, je vais vous présenter quelqu'un qui ça fait 1 an et demi, 2 ans de travail avec nous. Et dans ces 3 à 5 ans, elle va changer de vie. Donc l'être humain, il y a un dicton qui dit que l'être humain surestime ce qu'il peut faire en 12 mois, mais il sous-estime considérablement ce qu'il peut faire entre 3 et 5 ans. Et 3 et 5 ans, ce n'est pas beaucoup dans une vie. Donc, pour conclure ce qu'on a dit, hein, c'est que pour faire des deals à répétition, pour closer des deals à répétition avec de l'immobilier, avoir une bonne attitude, avoir une bonne mission, avoir l'intention réelle d'aider les gens. Si vous avez l'intention réelle d'aider les gens vont le sentir, vont vous faire confiance. Comme ils vont vous faire confiance, ils vont signer vos mandats, vos contrats, puis vous allez faire de l'argent. Donc, ça va de pair. Travailler en équipe et puis être spécialisé dans un seul domaine. D'accord? Au début, spécialisé dans un domaine, gagner de l'argent dans ce domaine-là. Ensuite, vous pouvez diversifier, mais n'essayez pas de faire décoller 4 fusées en même temps, parce que faire décoller une fusée, c'est énormément d'énergie. Par contre, quand la fusée est en orbite, c'est moins d'énergie. Puis à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous concentrer sur d'autres projets. Mais au début, focus sur un seul projet jusqu'à ce que ça décolle. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, vous aimez ce qu'on fait, vous avez envie de parler, vous aimeriez collaborer avec nous, vous êtes sérieux, vous travaillez fort, vous êtes sérieux, vous n'êtes pas un rêveur qui veut devenir riche en 90 jours, venez nous parler. Si c'est l'inverse de ce que je viens de vous dire, ne perdez pas votre temps. Mais sinon, venez nous voir. Donc, je laisserai mon calendrier dans le chat ou dans le groupe dans lequel vous êtes tous. Donc, on se réunit toutes les 2 semaines. Tous les 2 mercredis, on a une rencontre comme celle-ci sur Zoom. Donc, venez nous parler de vos défis, venez nous expliquer ce que vous vivez, puis on va vous aider en vous donnant des pistes de solutions pour y arriver. Je vous rappelle juste les dates pour le bénéfice d'Annick. Je rappelle les dates. Donc, le 21 mars de 18h à 21h et le 18 avril de 18h à 21h à l'Université Sherbrooke, campus de Longueuil. On va vous montrer nos méthodes de prospection, on va faire de la pratique en salle. On va vous montrer comment trouver des deals sans compétition, mais surtout, on va vous donner 10 leads exclusifs issus de notre logiciel et puis vous allez avoir un partenaire dédié pour closer vos deals. Donc, c'est vraiment, je dirais, un no-brainer, comme on dit en bon français. Là. Il y a tout qui est fait pour vous réaliser. Notre but à nous, ce n'est pas de vendre des formations à 260 pièces. Notre but à nous, c'est de faire des transactions. Donc, si on vous donne du contenu, si on vous donne de la méthodologie et si on vous donne des leads pour faire des transactions, vous allez être content, on va être content et tout le monde va être content. D'accord? On met juste un petit prix pour filtrer un petit peu les curieux et puis les gens qui viennent se promener, ça ne nous intéresse pas. On cherche des gens sérieux, des gens qui ont envie de mettre des efforts parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fait
des transactions en immobilier et dans n'importe quoi au passage. Donc, le petit mot de la fin, c'est pour bien prospecter, c'est régler des problèmes aux gens, d'accord? Votre focus, c'est de régler des problèmes. Si vous réglez des problèmes, vous allez gagner de l'argent. Si vous vous intéressez qu'à votre porte-monnaie, ça ne va pas intéresser votre prospect, donc il ne va pas faire affaire avec vous. Et donc, pour terminer, un petit dicton que j'aime bien, c'est que choisis pas tes activités en immobilier par rapport à l'argent que tu vas faire. C'est valable pour l'immobilier et c'est valable pour dans la vie, d'ailleurs, je pense, au passage. Choisis tes activités par rapport à l'impact que tu vas avoir sur la vie des gens. Car si tu as de l'impact sur la vie des gens, bah, tu vas faire de l'argent. Donc, voilà, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre du mercredi. Vous voyez, il est 13h00, on a fini juste à l'heure. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes ventes, de bonnes prospections. Et puis, j'ai hâte de vous voir bientôt. Merci, Raphaël. C'est la coche. À tantôt. Merci. Bye. Bye.